Bonjour à tous et bienvenue à la 4e édition de l'Afterwork Aguerre. Nous sommes très heureux de continuer avec vous cet événement auquel vous êtes de plus en plus nombreux à assister. N'hésitez pas à vous connecter au chat, nos équipes techniques et marketing resteront disponibles pour vous répondre jusqu'à 20h30. Et soyez attentifs, je vous poserai tout à l'heure une question qui permettra aux plus rapides d'entre vous de gagner un des produits présentés dans cet Afterwork. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon des nouveautés KNX que Aguerre va vous proposer dans les prochaines semaines. Nous avons de très belles annonces à vous faire et tout d'abord, nous allons parler d'actionneurs modulaires. Vous le savez, les actionneurs modulaires Aguerre, les TXA, les TYK, sont reconnus pour leur qualité. Depuis plus de 10 ans, nous avons souhaité les rendre les plus performants, fonctionnels et qualitatifs possibles pour arriver jusqu'au produit que nous vous avons présenté en mars, la nouvelle gamme KNX tertiaire. Chez Aguerre, nous sommes persuadés que le KNX est l'avenir de l'installation électrique. Les bénéfices du bus en termes de confort d'installation pour vous, électriciens et intégrateurs, ainsi que les innovations que le KNX permet d'apporter dans les bâtiments en font un référentiel qui, nous l'espérons, deviendra demain la norme. Mais pour accompagner ce changement, nous avons dû tout changer. Nous avons demandé à nos ingénieurs de développer des produits qui rendraient enfin KNX accessible, tout en conservant la qualité qui a fait la renommée de nos produits. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez les spécificités des actionneurs modulaires Aguerre ? Les TXA, les TYK ont 3 caractéristiques principales. Ils sont traversants, ce qui signifie que la phase passe de haut en bas pour faciliter le câblage. Ils disposent de boutons de test qui vont commander électriquement chacune des sorties. Et bien sûr, il est Quick Connect pour plus de confort lors du raccordement. Alors il est certain que ces fonctionnalités sont très agréables, mais pour démocratiser la domotique, pour démocratiser le bus, il est nécessaire de réduire l'écart entre le coût d'une installation traditionnelle et le coût d'une installation KNX. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous présenter les TXM 616D, les tout premiers produits issus de la nouvelle gamme TXM. Alors au premier abord, ils sont très similaires aux actionneurs que vous connaissez, mais regardez les évolutions que nous avons pu développer. Premièrement, le traversant. Sur ces produits, le relais est placé directement sous le bornier. Le câblage se réalise désormais à droite et à gauche du relais, directement sous le connecteur. Ensuite, les boutons de test. Ces boutons ne servent que rarement une fois la programmation réalisée et permettent désormais de piloter 2 sorties. Un sélecteur détermine la sortie à contrôler. Le Quick Connect a lui aussi été abandonné au profit d'un raccordement plus classique à vis. Et enfin, le logiciel embarqué a également été adapté pour ne vous proposer que l'essentiel des fonctionnalités, celles que vous utilisez tous les jours. Nous y reviendrons dans quelques secondes avec Philippe. En réalisant ces évolutions, nous sommes en mesure de vous proposer des actionneurs KNX avec la qualité Aguerre, dans un design Aguerre, pour un prix ramené à la sortie 30% moins cher que sur un TXA 207C. Et comme je sais que la question va arriver dans quelques secondes sur le chat, oui, ils ont la bi-application Volet Store, un produit 16 sorties pouvant donc gérer 16 sorties tout ou rien, ou 8 volets, ou 4 volets et 8 sorties. Tout cela fonctionne par paire. Bon, allez, comme d'habitude, il est temps de jeter un coup d'œil au VD. Je vais demander à Philippe de nous rejoindre. Bonjour Philippe. Bonjour Gwenaël. Alors, est-ce que tu peux nous montrer, Philippe, qu'est-ce qu'on retrouve dans le logiciel d'application de ces produits ? Donc on retrouve effectivement, comme tu viens de le signaler, la bi-appli, donc la possibilité de sélectionner le mode de fonctionnement binaire tout ou rien ou volet. Voilà, donc avec les paramètres, comme tu le signalais tout à l'heure, épurés mais néanmoins performants. Donc les paramètres fixes, qui sont les paramètres les plus souvent utilisés dans les installations traditionnelles, avec la possibilité de pouvoir régler donc sur la partie store, la bi-appli store ou store volet, la possibilité de régler les temps de montée, temps de descente, les fermetures de relais et le nombre total d'inclinaisons pour les lamelles quand la fonction store est activée, et la possibilité d'activer les indications d'état, donc sur la position et sur la position des lamelles, ainsi que la position haute et la position basse atteinte. Donc, là, j'ai toutes les fonctions pour faire ma solution de gestion de volet avec, dans les cas les plus communs. La possibilité, donc, pour les applis Store Volet, d'intégrer des notions d'alarme, pouvant aller jusqu'à 3, avec la possibilité de prioriser les alarmes, donc vent, gel, pluie, vent ou gel, ou simplement vent, voire inactif. La possibilité de forcer, donc le forçage ici est
définie dans les paramètres fixes, hein, pas possibilité de modifier l'état du forçage, mais néanmoins il y a la possibilité de réaliser un forçage. La possibilité de réaliser un automatisme avec la possibilité de mettre en place un objet qui nous permettra d'activer ou de désactiver cet automatisme. Ok. Voilà. Et enfin, la possibilité de réaliser des scènes. Et donc nous avons souhaité conserver la puissance de nos produits au niveau des scènes en laissant la possibilité d'aller jusqu'à 64 scènes. De toute façon, comme j'ai plus de sorties, c'est quand même intéressant d'avoir un nombre de scènes qui est important. Tout à fait. Donc la possibilité ici de régler des scènes avec l'exemple ici d'ergonomie, la possibilité de sélectionner le mode directement avec un petit curseur ici. Donc ici pour la position et pour l'inclinaison des lamelles. Donc ça progresse, on a des beaux pictos dans les VD, on a des curseurs, donc c'est intéressant. Ça simplifie aussi la compréhension puisqu'il est clairement indiqué ici où se trouve le 0% et où se trouve le 100%. Plus d'hésitation. Voilà. Et donc au niveau des sorties, donc une sortie binaire, où on va retrouver le même mode de fonctionnement avec des fonctionnalités qui sont du type minuterie, avec les paramètres dont on connaît, la possibilité d'activer un préavis d'extinction, la possibilité toujours d'activer un forçage avec des paramètres fixes définis dans les paramètres fixes, la possibilité d'activer un automatisme avec toujours cette possibilité de mettre en place un objet qui permettra de l'activer ou le désactiver. Pour les fonctions tout ou rien, la possibilité d'avoir ici un délestage et la possibilité d'avoir une scène avec le même niveau de performance puisqu'on peut aussi aller jusqu'à 64 scènes. Ok, et c'est la même logique que les produits TYK dans le sens où dès que tu actives le paramètre, on récupère l'objet dans les groupes d'objets. Exactement, donc on retrouve tous ces objets ici mis en place dans la partie objet et donc les objets apparaissent au fur et à mesure de la sélection dans les paramètres. Ok. Tu peux montrer la fonction automatisme avec l'objet qui permet de piloter la... Donc la fonction automatisme ici sur l'objet 3, donc j'ai sélectionné objet automatisme et je vais aussi mettre en place l'objet qui me permet d'activer ou désactiver cet automatisme. Donc nous allons le retrouver ici sur la sortie 3 avec l'objet marche-arrêt, l'indication d'état, la minuterie, le forçage puisque j'ai activé ces fonctions. Et donc ici, la possibilité d'activer, désactiver cet automatisme. Donc ça, c'est l'objet d'entrée d'automatisme. Et ça, c'est l'objet d'entrée, de l'activation ou la désactivation de l'automatisme. Ok. Donc c'est quand même des produits qui sont simplifiés par rapport au TYK, ils ont un niveau de performance un peu similaire à ce qu'on trouvait sur un TX1. Et donc ça permet de remplir les besoins principaux. Voilà, tout à fait. Et donc si jamais on a besoin d'une fonction évoluée, on passe sur un produit type TY. Voilà. Donc le niveau de performance est quand même relativement élevé. Et pour des fonctions spécifiques ou un niveau encore plus élevé, effectivement, la gamme TYK est là pour aller plus loin. Ok, donc à nouveau, ça va exister en 16 et 20 sorties. Le 16 étant disponible en avril, le 20 ce sera disponible en juillet. Et donc un prix à la sortie qui est ramené à peu près à moins 30% par rapport à TYK. Ok, super, merci Philippe pour la démonstration. Tu vas rester là parce qu'on a encore des choses à montrer ce soir. En tout cas, maintenant, vous avez en fonction des besoins de chiffrage sur vos chantiers, vous disposez d'une alternative sympa et économique avec ce produit qui vous permet, en les combinant avec un TYK, d'avoir un petit peu plus de modularité. Alors vous allez me dire, ok Gwenaël, les actionneurs c'est bien, mais les interrupteurs KNX, ça continue aussi à faire monter le prix de l'installation. Alors c'est vrai, mais en fait on y a pensé aussi. Et sur ce sujet, nous n'avons fait aucun compromis. Après 2 ans de travail, aujourd'hui nous sommes fiers de vous présenter Systotebis. Alors Systotebis, c'est notre nouvelle gamme d'appareillage KNX pensée pour vos applications tertiaires. Et si vous ne faites pas de tertiaire, restez quand même, car j'aurai une surprise pour vous à la fin de l'afterwork. Alors Systotebis, c'est quoi? Systotebis, c'est d'abord un appareillage KNX en 45-45. C'est compatible avec toute la gamme Systo, concrètement. Vous pourrez utiliser les plaques Systo, vous pourrez le mettre dans des goulottes, dans des colonnes, etc. Systotebis, c'est aussi un appareillage qui, dans la continuité de Calista, vous propose un rétroéclairage. Mais sur Systo, il est 4 fois plus puissant que sur Calista Tebis. Alors bien entendu, il est variable pour s'adapter à la luminosité ambiante. Systotebis, c'est aussi 2 VD. Alors un VD simple, pour une programmation rapide et efficace, où vous retrouverez toutes les fonctions les plus communes, mais aussi un VD plus profond dans la stricte lignée d'un TYK. Pour ceux d'entre vous qui aiment s'amuser en programmation, il y a vraiment de quoi faire, on y reviendra tout à l'heure avec Philippe. Systotebis, c'est aussi
un retour d'état en RGB avec 6 couleurs, des couleurs adaptées à toutes les fonctions ou informations que vous pourriez vouloir communiquer aux utilisateurs. Mais dans Systotebis, il y a une fonction que j'affectionne tout particulièrement. Vous êtes nombreux à m'appeler pour me dire « Gwenaël, j'ai besoin de prendre une info de température en Tebis, je fais comment ?» Et mis à part vous proposer un thermostat ou une sonde, je n'avais pas grand-chose. Et c'est pourquoi nous avons souhaité voir ajouter dans l'intégralité des produits Systotebis un capteur de température. Même le produit le plus simple de la gamme est à même de remonter une information de température sur le bus. Vous pourrez donc facilement visualiser les températures de chacune de vos pièces, voire utiliser cette information pour faire une boucle de régulation d'un OVA par exemple. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous montrer qu'est-ce qu'on retrouve dans le VD de ces produits ? Alors, comme tu le signalais tout à l'heure, on retrouve à partir du même VD la possibilité de sélectionner le nombre de boutons, donc la référence produit, donc à plusieurs références produits, une seule référence d'applicatif, et c'est directement dans l'applicatif où on va donc définir le nombre de boutons que l'on utilise. Parce que ces produits, ils existent en 2 boutons, 4 boutons, 6 boutons, 2 boutons avec retour d'état jusqu'à 6 boutons, et il y a également une déclinaison infrarouge qu'on verra dans la manipulation. Voilà. Donc la possibilité ici de définir le nombre de boutons poussoirs utilisés, et comme tu le signalais précédemment, la possibilité ici d'activer donc la sonde de température avec la possibilité donc d'étalonner cette température et de définir ici donc le delta de transmission ainsi que la période d'émission. Ok. Voilà. Donc tu peux aller jusqu'à toutes les 10 secondes. On peut aller de 10 secondes jusqu'à 30 minutes, les paramètres par défaut étant un écart de 0,5 degrés et 20 minutes. D'accord. Ça marche. Donc on a un seul VD, enfin on a 2 VD, mais donc ils sont compatibles avec l'ensemble des produits. On sélectionne le nombre de sorties. Exactement. Alors tout à l'heure je te parlais de LED RGB. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça se programme ? Donc on retrouve ici la possibilité de gestion des LED. Donc on a la possibilité, la première possibilité qui s'offre à nous, c'est le réglage du niveau de luminosité. Ok. Donc on va pouvoir ici modifier le niveau de luminosité pour le jour et pour la nuit. Nous avons donc 2 seuils de réglage, donc un niveau ici pour le jour et un niveau ici pour la nuit. Donc là, c'est de se dire, mettons, si je l'ai mis dans une chambre ou dans un couloir, la nuit, comme il fait nuit, on a besoin de moins éclairer, donc on fait des économies et puis en même temps. Exactement. Mais comme il est quand même beaucoup plus puissant sur Calista, on peut aussi du coup s'en servir pour, des LED et du backlight pour arriver à faire une fonction balisage par exemple. Tout à fait. Avec le rétroéclairage. D'accord, ça marche. Les fonctions restent identiques et le niveau de performance est supérieur. D'accord. Donc la grosse nouveauté ici, hormis ce point-là, c'est que les LED sont de couleur. Donc on va pouvoir gérer de façon globale ou individuelle les couleurs des voyants de signalisation. Donc tu retrouves quoi ? Rouge, vert, bleu, donc rouge et vert, rouge et bleu, vert et bleu. Vert donc et j'ai bleu. bossé avant de venir. Rouge et vert, c'est jaune, rouge et bleu, c'est rose, et bleu et vert, c'est turquoise. Exactement. Alors est-ce que tu peux passer l'intégralité donc, du produit devant en turquoise pour faire la démonstration ? Alors, la totalité du produit, donc ici on va travailler sur les paramètres globaux, c'est-à-dire que ce choix-là va être appliqué à l'ensemble du produit. Okay. On reviendra tout à l'heure à un choix plus individuel, donc on peut modifier la couleur des LED touche par touche. D'accord. Mais là, juste pour faire un test, disons qu'on fait une programmation rapide. Voilà, donc là, pendant le téléchargement, on a un super effet visuel. Voilà. Ok, donc là, du coup, tu as intégré l'intégralité des produits sur la même couleur. Bon, allez, mais du bleu, on est quand même chez Aguerre, donc on aime bien le bleu. Tu peux faire le téléchargement. Et après, je voudrais essayer une autre fonction. Donc, on a essayé de trouver un petit peu les cas d'application qui pourraient être intéressants pour utiliser ces couleurs-là. Pour profiter au maximum des possibilités offertes par le produit. Tout à fait. Alors je me suis dit, un point qui est important quand on est dans les IHM, donc interface homme-machine, c'est d'avoir un retour d'état, un acquittement quand une commande est prise en compte. Et je me dis, est-ce qu'il est possible d'avoir le bouton qui passe, mettons, en vert pendant une demi-seconde pour confirmer le fait qu'il a bien pris en compte mon appui ? Alors tout à fait, on peut configurer sur une touche ce qu'on appelle la confirmation d'appui, qui nous permettra, par exemple, ici, c'est configuré sur la touche 1, donc confirmation d'appui, acquittement. Donc la couleur d'acquittement sera réalisée en bleu, c'est-à-dire que la touche a bien été activée, et le retour d'acquittement est fait en bleu. Okay, donc j'appuie, le produit me signale qu'il a bien pris en compte l'information d'appui,
Donc là, il passe en vert. Il me signalera ça par la couleur et verte. Après, il repasse à et sa il reviendra donc dans la couleur bleue, hein, donc qui est la couleur, on va dire, par défaut choisie dans notre application. Hein, sachant que la couleur par défaut peut être une des autres couleurs qui reste dans le panel de possibilités. Donc dans la logique, tu définis la couleur de ton produit et quand tu veux faire cette fonction retour d'état, tu définis la couleur dans laquelle tu veux la prise en compte de l'équipement. Exactement. Et après la couleur sur laquelle il va revenir. Exactement. Alors regardons sur le produit, est-ce qu'il a fini la programmation? Alors téléchargement, voilà. On va attendre un partiel qui va nous permettre d'atténuer un petit peu ça. Ok, il valide, il prend en vert. Donc tu l'as mis sur quel bouton? Sur la touche 1. Sur la touche 1. Ok, donc là je fais ma commande, la touche 1 passe en vert et donc elle repasse en bleu pour prendre en compte la commande. Voilà. Ok, donc il y a une autre fonction qui m'intéressait, c'était par rapport au blocage. Je me dis, donc on est dans une situation où on est en tertiaire et donc en dehors d'une certaine plage horaire, on va dire qu'on a des fonctions qui sont interdites. Exactement. Est-ce qu'il est possible, toujours dans cette logique de retour d'information à l'utilisateur, de lui faire un petit peu comprendre que non, cette fonction n'est pas autorisée sur ce produit-là? Alors, on a déjà, premier niveau, hein, on a la possibilité de bloquer les touches. Hein, donc, on a la possibilité de mettre en place ici une fonction de blocage qui est activable touche par touche, avec un paramètre général qui permet de définir le comportement de la LED et la couleur de la LED sur activation de ce blocage. Hein, donc ici, j'ai choisi une polarité de blocage avec un signalement par clignotement avec une couleur rouge. Ok. Voilà, donc je te propose d'essayer directement sur la touche 1. Donc cette fonction, dans l'exemple, est activée par la touche 6. Voilà, donc là, qui met en place le blocage. Hein, donc on voit qu'on peut signaler aussi ce blocage par le rétroéclairage du porte-étiquette. Voilà, et donc la touche 1. Donc là, comme mon porte-étiquette est activé, le produit est bloqué. Exactement. Si je fais une commande sur la touche 1, il me fait un retour d'état en rouge clignotant. Il me signale un blocage par un rouge clignotant. Ok. Et revient dans son état d'origine, qui est la couleur bleue. Ça marche. Écoute, c'était une fonction qui était aussi assez demandée, donc d'avoir l'interrupteur qui permet d'avoir une réaction. Ok. Alors, de signaler à l'utilisateur qu'on est dans un mode particulier et que sa commande ne sera pas prise en compte. Tout à fait. Alors, je me dis, au niveau des volets, donc on a aussi des deux catégories de touches, donc ça nous permet d'avoir des fonctions qui peuvent être intéressantes pour des volets également, et notamment par rapport à la position des volets. Donc là, l'interrupteur en bleu comme ça, moi, je le trouve plutôt sympa. Est-ce qu'il est possible de faire afficher des positions de volets toujours dans cette logique de retour d'état? Toujours dans cette logique, et comme dans l'Afterwork précédent, on peut obtenir cette fonction-là à partir donc, des produits TY et des produits TXM, donc qui nous renvoie une information de type position haute, position basse, atteinte, que nous allons pouvoir récupérer ici donc sur les touches 3 et 4 en indiquant une couleur de base bleue et une couleur d'atteinte de position. Donc nous déciderons ici d'afficher la position haute sur le poussoir 3 et la position basse sur le poussoir 4. Et donc l'atteinte de cette position-là sera signalée par l'allumage en rouge et en vert. En jaune, donc. Jaune. J'ai travaillé, j'ai révisé ma maternelle. Exactement. Quand l'ouvrant, que ce soit un store ou un volet, a atteint donc la position haute ou la position basse. Donc je te propose d'essayer directement sur les touches 3 et 4. Alors, du coup, là, je fais un appui sur la touche 3. Voilà, donc ce qui provoque la montée de l'ouvrant. Donc là, le volet. Voilà. Donc là, il a pris en compte donc, la position haute du volet. Donc là, le volet est arrivé en position haute, ce qui est signalé par la couleur jaune. Ok. Voilà, donc entre deux couleurs bleues comme ça signalent une position intermédiaire. C'est-à-dire que si je voulais, je pourrais avoir une position entre les deux qui aurait une couleur différente ou... Tout à fait. D'accord. Ok, donc maintenant on peut voir directement sur le BP à quel endroit se trouve le volet. La position, alors qui est caractérisée par une position haute, une position basse ou une position intermédiaire. Ok, super. Alors tu m'as parlé d'une autre fonction qui était intéressante. Alors ça s'appelle le step switch. Le step switch, voilà. Alors en français, c'est le commutateur à étage. Commutateur à étage. C'est limite plus facile en anglais pour une fois. C'est plus facile en anglais, oui, c'est plus représentatif. Donc le commutateur à étage qui nous permet d'envoyer 3 types de fonctions. Le premier type étant une valeur comprise entre 0 et 255, une valeur en pourcent ou une scène. Donc le principe de fonctionnement est ici de définir le nombre d'étages que l'on souhaite. Donc ce nombre d'étages est variable entre 1 et 7. Donc pour l'exemple ici, nous allons choisir d'envoyer une valeur en pourcent qui nous permettra, donc, au travers d'un exemple un peu plus concret, de modifier l'intensité du rétroéclairage, soit du porte-étiquette, soit des voyants.
Donc là, par un seul bouton, je peux sur l'ensemble de mon installation modifier la valeur d'éclairement. Exactement. OK. Donc là, je définis 4 niveaux. Donc j'ai fait le choix pour l'exemple d'un niveau à 25, un 50, un 75 et un 100%. Et j'ai choisi un mode de fonctionnement de type aller-retour. C'est-à-dire quand j'aurai atteint la dernière valeur, je vais décrémenter et quand j'aurai atteint la valeur la plus faible, je vais réincrémenter. Là, tu fais 25, 50, 75, 100, 75, 50, exactement. 25, 0. Alors que sinon, tu aurais fait jusque 100 et tu repars de 0. Exactement. Donc, c'est ce qui s'appelle ici le mode rebouclage. Okay. Voilà, dernière valeur et je repars à la première valeur. Voilà. Donc, je te propose d'essayer ça directement donc, sur le poussoir numéro 5, qui va faire varier l'intensité des voyants et du porte-étiquette. Alors, je ne sais pas si ça se voit un petit peu à la caméra. Donc là, je monte jusqu'à l'intensité maximale et ensuite, je redescends. Voilà, avec 4 niveaux de variation qui sont prédéfinis. Là, je vois le maximum. Okay. Donc 25, 50, 75, 100%, ce qui permet de modifier facilement le niveau de rétroéclairage. Donc l'intensité du rétroéclairage, sachant que par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, il a la possibilité de modifier ce niveau-là pour la nuit et pour le jour. D'accord. Donc je peux même utiliser mon step switch pour configurer le niveau nuit et le niveau jour, dépendamment. Tout à fait. D'accord. Alors, on a aussi tenu à proposer une fonction avec donc, de l'infrarouge sur ces produits. Donc là, tu nous as mis toutes les couleurs qu'on pouvait avoir. Voilà, les couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Ok, est-ce que tu peux nous montrer comment se programme cet interrupteur infrarouge? Alors, l'interrupteur infrarouge, première chose à savoir, donc en plus des 4 ou des 2 touches, on a 12 canaux infrarouges, donc ça permet d'obtenir jusqu'à 12 fonctions supplémentaires à partir d'une télécommande infrarouge compatible. Donc un canal infrarouge se configure comme une touche, ni plus ni moins, avec les possibilités qui nous sont offertes ici, donc télérupteur, marche-arrêt, variation, store volet, minuterie, extension de thermostat ou scène. Et pour l'exemple, je vous ai mis un petit truc sympa qui permet de voir que ce n'est pas un fake. Je vais faire changer ici la couleur de la touche 1. On est allé loin Ouais, donc c'est la touche en 4. Complexité de programmation. Exactement. Donc en fait, l'intérêt pour nous d'avoir proposé cette fonction infrarouge, c'est que par exemple, pour un exemple dans le tertiaire, on va pouvoir avoir une seule télécommande qui va piloter l'ensemble des pièces. Typiquement pour une salle de réunion, c'est intéressant, ou pour de l'hôtellerie. Et puis surtout pour des problématiques d'autonomie à domicile avec la compatibilité avec les télétests, c'était important pour nous de conserver cette technologie. Exactement. Donc là, aujourd'hui, tu as utilisé une télécommande Harmony pour... Ouais. Pour la programmation, vous pouvez prendre une télécommande Harmony et charger les codes Aguerre. Les codes infrarouges, oui. Charger les codes infrarouges Aguerre qui sont disponibles sur la télécommande, donc vous n'aurez pas de problème en passant par ce produit. Écoute Philippe, merci pour la démonstration. Alors, il est temps de passer à la question qui vous permettra donc de remporter un TXM 616D, le produit qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et je voulais vous demander quelles sont les 3 caractéristiques qui différencient les TYA et les TXA. Alors, à vos claviers, je n'ai pas prévenu les personnes qui s'occupent de la modération qui laissent passer, donc il va y avoir un petit peu d'agitation. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. En attendant, je vous avais dit que j'avais une surprise pour nos clients qui ne font pas de tertiaire. Alors en fait, comme Sisto Tebis est un produit aux dimensions 45-45, ces produits sont à même de recevoir des plaques Essentia. Un adaptateur vous permettra même de les rendre compatibles avec des plaques Calista. En utilisant les produits Sisto Tebis et la nouvelle gamme TXM, vous êtes désormais à même de proposer à vos clients des installations KNX beaucoup plus compétitives, car la gamme Sisto Tebis est également plus économique que Calista Tebis. Vous recevrez à l'issue de cet afterwork le nouveau tarif, l'intégralité des VD et la nouvelle documentation KNX Aguerre. Nous comptons vraiment sur ces gammes et surtout sur vous pour faire de KNX le nouveau standard de l'installation électrique dans le bâtiment résidentiel et tertiaire. La filière est prête, vous êtes prêts et désormais les produits sont là. En parlant de filière, vous vous souvenez de Check My KNX, l'événement que nous avons organisé à Paris en septembre et qui a consacré Anthony Merveille de la société Idetic AX comme l'un des meilleurs intégrateurs de France. Anthony vient justement de rentrer de Las Vegas où il a pu assister au CES avec ses collègues. Eh bien, cette année, la donne change. Et nous sommes très fiers d'officialiser Check My KNX On Tour. Cette fois, c'est nous qui venons à votre rencontre, dans vos régions. Sur le même format, 24 heures de programmation, du fun et des échanges avec vos pairs. La première édition aura lieu à Saverne les 1er et 2 avril. Saverne, c'est en Alsace. Dans l'usine où sont pensés et fabriqués nos produits KNX. Si vous habitez dans l'Est, vous pourrez vous inscrire directement sur checkmyknx.com à l'issue de cet afterwork.
Les meilleures équipes de chaque région seront sélectionnées pour venir à Obernai, toujours en Alsace en 2016, pour la grande finale Czech Mechanics 2, afin de ravir le titre à Anthony, qui au passage l'apprend ce soir. Alors potassez vos MMOT, testez les produits, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir les prochaines dates de Czech Mechanics On Tour. Bonne soirée et à bientôt.